Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de notre maillot parce qu'il y a 2-3 petites infos sur le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc ça on en reparlera, il y a du mercato avec une très grosse rumeur qui est prête de s'officialiser. Puis il y a une autre officialisation un peu plus petite les gars, on en parlera. On va parler aussi du match décalé OL Lorient. Puis on finira avec l'analyse du début de saison de Nicolas Tagliafico, qui fait un plutôt bon début de saison avec l'Olympique Lyonnais. On verra en quelques stats ce qu'il donne, on verra aussi, on donnera notre avis. Du coup, c'est parti pour la vidéo. On commence direct avec le mercato. On va commencer par la plus petite info et elle est officielle. Cenk Özkakar, le jeune défenseur turc qu'on a recruté en 2019, qui était présenté comme une pépite, un grand espoir du football, qui n'a jamais su s'imposer d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais. Il a été prêté plusieurs fois, dont l'année dernière à Louvain en Belgique. D'ailleurs, il a pas mal progressé. Et là, c'est reparti pour lui, un nouveau prêt, cette fois-ci en Espagne, dans un beaucoup plus gros club, même si on entend moins parler ces dernières années. C'est Valence qui cherche toujours à revenir dans le top espagnol, on va dire, dans les premières places pour jouer les compétitions européennes les saisons prochaines. Et ça y est, Özkakar est prêté là-bas, un prêt payant de 500 000 euros plus une option d'achat de 5 millions d'euros. Donc on espère qu'il pourra encore plus progresser là-bas, avec de l'expérience, des joueurs d'expérience, dans un très bon championnat, le deuxième meilleur d'Europe et quasiment l'un des meilleurs du monde. Et du coup, on espère que ça va bien aller pour lui. On lui souhaite bonne chance pour la suite. On va pas s'étendre plus sur le sujet. Next, prochaine info mercato. Alors, João Gomes, c'est un milieu défensif de 21 ans, un milieu brésilien, qui joue à Flamengo. Lyon s'intéresserait à son profil. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais en gros, Lyon s'intéresse et a pris des renseignements sur ce joueur au cas où Oussem Aouar partirait. Donc pour l'instant, Oussem Aouar est lyonnais, on ne sait pas trop. Il y a Nice qui s'intéresse à Oussem Aouar. Oussem Aouar serait la priorité de Nice sur le mercato. Donc voilà pour la petite info qu'on va placer au milieu d'une autre info. Et du coup, João Gomes pourrait être recruté si Oussem Aouar part. Donc pour l'instant, il n'y a rien de plus à son sujet. Je n'ai pas trop d'opinion sur lui, je n'ai jamais vu João Gomes jouer. En tout cas, on a pas mal de monde au milieu de terrain. Je ne sais pas s'il faut vraiment recruter. Milieu défensif, on a Tolisso ou Cacré qui sont présentés comme des titulaires. On a Le Penant qui est un très bon remplaçant qui pourrait même s'imposer titulaire au fur et à mesure de la saison à la place de Tolisso. Jeffrey Adelaide, mais bon, il joue plus offensivement. Thiago Mendes qui peut jouer à ce poste, même s'il va jouer en défense. Enfin bref, il y a pas mal de beau monde aux places du milieu de terrain, donc je vois pas pourquoi il faudrait recruter, sauf si on a 2-3 milieux de terrain qui partiraient. Flo da Silva qui est sûrement prêté. Il y a Romain Fèvre qui peut jouer au milieu offensif. Il y a Jeffrey Adelaide qui peut jouer aussi. Cherki, Paqueta s'il part pas, et ça c'est très mal embarqué, on y reviendra. Enfin bref, il y a du monde au milieu de terrain, donc pourquoi pas recruter personne tant qu'il n'y a pas de départ, ça ferait du bien à l'effectif lyonnais, parce qu'on joue qu'une compétition, la Ligue 1, on joue pas 2 matchs par semaine, et donc pour la rotation, il y a certains joueurs qui ont de l'ego, qui vont avoir le somme de pas jouer, donc il faudrait plus dégraisser que acheter. Pour l'instant à ce niveau-là, Lyon le fait très mal. Lyon doit vendre, parce que Lyon a trop de joueurs dans son effectif, et l'OL doit justement dégraisser un peu, parce que sinon, je vous dis pas, la moitié des joueurs, on a au moins 20 joueurs qui sont aptes à être titulaires. Et il n'y en aura que 11, 15. On peut faire une saison à 15 avec 4 remplaçants, franchement, et 5 jeunes qu'on pourrait mettre, sauf que là, on a 20 joueurs qui sont aptes à être titulaires, et avec une seule compétition, c'est compliqué. Du coup, il ne faudrait pas recruter, en tout cas pas au milieu de terrain. Du coup, voilà pour ça. Ensuite, prochaine information, donc la plus grosse, non pas la plus grosse, on va faire une autre avant. Moussa Dembélé a refusé de prolonger avec l'Olympique Lyonnais. Donc l'OL a proposé à Moussa Dembélé un contrat et il l'a refusé simplement. Il souhaite aller jusqu'au bout de son contrat et partir libre l'été prochain. On a un peu le seum parce qu'on ne touchera pas de cash sur un Moussa Dembélé qui peut nous rapporter peut-être 15-20 millions d'euros, on ne sait pas, parce qu'il a fait une très bonne saison la saison dernière. Mais là en tout cas il va nous servir de remplaçant de luxe, on va dire. Et du coup ça fait un peu chier parce que ni il prolonge pas et il nous rapportera pas d'argent. Du coup, franchement, c'est l'issue qu'on aime le moins, une rupture de contrat, enfin la fin du contrat. Et malheureusement, c'est celle qui va sûrement se produire. Il n'y a plus beaucoup de doutes à ce sujet-là. Du coup, voilà pour cette petite info. La dernière info mercato, la plus grosse, Lucas Paqueta va s'en aller. C'est pas officiel, sauf si je vous le rajoute au montage, parce que si c'est officiel, entre le temps que je fais la vidéo et le temps que je la monte, bon, je pense pas, ça devrait être au cours de quelques heures après la sortie de la vidéo. Lucas Paqueta devrait partir, c'est officiel à 99%, on va dire. West Ham
qui a très vite accéléré sur le sujet. Lucas Paqueta l'avait d'abord refusé, West Ham, sauf qu'ensuite, je sais pas pourquoi, ils sont revenus dans la danse. Ils ont proposé 40 millions d'euros d'abord dans un premier temps à l'OL, ils lui ont refusé, ils lui ont fixé son prix à 60 millions d'euros. Ensuite, ils ont augmenté le tarif, West Ham a proposé 50 millions d'euros, ils lui ont refusé. Ensuite, ça a encore augmenté, les gars, ça a encore augmenté. 42 millions plus 15 de bonus, soit 57 millions d'euros, avec des bonus facilement atteignables. Lyon a encore une fois décliné l'offre de West Ham, des Hammers, sauf que cette fois-ci, une nouvelle offre sera à 59 millions d'euros, et cette fois-ci, l'OL l'a accepté. Il ne reste plus qu'à signer le nom de Paqueta qui passe sa visite médicale qui se déroulait la veille de quand sur la vidéo. Pour moi, c'est aujourd'hui, pour vous, c'était hier. Et du coup, malheureusement, Lucas Paqueta va partir chez les Hammers, ceux qui nous ont éliminés 3-1 en Ligue Europa, sauf que Tottenham est revenu trop tard dans le dossier pour faire augmenter les enchères. Du coup, ils n'ont pas proposé d'offres assez rapidement. Donc pour l'instant, c'est les Hammers qui ont la balle dans leur côté. Et du coup, Paqueta devrait signer d'ici quelques heures chez West Ham. Ça fait un peu chier parce que c'est eux qui nous ont éliminés en Ligue Europa. Et puis il a dit qu'il voulait gagner des trophées. Enfin, il nous fait un peu une Guimarães, nos deux meilleurs milieux de terrain. Enfin, les deux de nos trois milieux de terrain qui étaient titulaires la saison dernière partent en 6 mois. Ça fait chier. On devrait toucher une sacrée offre, quand même 60 millions d'euros, dont 15% ira au Milan AC parce qu'ils avaient négocié 15% d'une éventuelle plus-value future. Et là, c'est le cas, 60 millions d'euros, donc 15% que j'ai pas calculé, je mettrai peut-être au montage, vont partir dans les caisses du Milan AC. Ça fait chier notre meneur de jeu, celui qui nous promettait de très beaux échanges avec Alexandre Lacazette, on l'a vu en préparation. Une belle connexion, c'est un peu dommage parce que ça fait chier. Puis l'Olympique Lyonnais ne veut pas le remplacer numériquement, comme on l'a dit juste avant, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent évoluer à ce poste-là. On pense à Romain Fèvre et puis Ryan Cherki dans un premier temps. Puis pourquoi pas voir d'autres gens évoluer à ce poste, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais Lyon ne voudrait pas le remplacer numériquement. Du coup, ça fait un peu chier parce que Paqueta, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Très clairement, quand il est à 100%, il est super bon. Après, s'il aurait été resté, à voir si c'était le Paqueta du début de saison dernière, quand on était champion d'automne et tout, enfin il y a 2 saisons, je sais plus. Enfin bref, c'est plus le Paqueta que ça a été au Prime. Donc là, Paqueta, on ne sait plus trop dans quel état d'esprit il est. Physiquement, on ne sait pas comment il est. Il devrait pas être là pour Reims tout à l'heure, les gars. On va pas parler trop du match de Reims parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, d'ailleurs. Puis ça fait chier de perdre son meneur de jeu, celui qui fait le plus technique de nos joueurs, le meilleur techniquement. Enfin bref, je me répète, je fais que ça, les gars, mais ça me saoule. Ça fait chier que Lyon soit obligé de vendre son joueur. Mais bon, c'était l'issue qui devait se passer un jour ou l'autre, parce que c'est la plus grosse plus-value de l'Olympique Lyonnais, qu'on a acheté 20 millions d'euros, 25 millions d'euros, et qu'on vend 60, c'est bien, mais bon, on aurait bien aimé le garder 6 mois, 1 an de plus, on sait pas trop. Enfin voilà pour le mercato, mettez votre avis sur Lucas Paqueta en commentaire sur son transfert, mais bon, ça fait chier. D'ailleurs, j'en ai parlé sur TikTok, j'avais fait un TikTok il y a d'ici 3 jours, je crois, sur Lucas Paqueta, et j'avais dit que ça allait être officiel dans peu de temps. Et là, ça s'est confirmé, donc j'avais pas tort cette fois, les gars. Et du coup, Lucas Paqueta se dirige vers West Ham. Donc voilà pour cette petite info. On va passer au reste avec le match OL Lorient, avec des infos sur notre maillot. Puis on va parler de Tagliafico, donc son début de saison. C'est parti pour la suite de la vidéo, les gars. C'est officiel. Lyon va jouer le match de la deuxième journée de Ligue 1 contre Lorient à Lorient le mercredi 7 septembre à 19h, 4 jours après la réception de Auxerre au Groupama Stadium. Lyon se déplacera au Moustoir pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 et essaiera d'arracher les 3 points. Du coup, le match a été reprogrammé à cette date-là, avant les trêves internationales. Du coup, c'est pas mal, on ne voulait pas que ce soit après. Et du coup, voilà pour cette petite info. On va passer au maillot. Alors, il y a 2 infos sur le maillot. La première, c'est que Lyon a gagné son premier trophée de la saison, ça y est. Le trophée du plus beau maillot de la Ligue 1. Donc le maillot domicile avec les bandes rouges et bleues qui traversent le milieu du maillot est élu à 55% des voix, le plus beau maillot de la Ligue 1 cette saison. Et du coup, on est content, on est fiers que notre maillot plaise aux fans et à ceux qui sont supporters d'autres clubs. Du coup, voilà pour cette petite info. On enchaîne avec un maillot spécial, toujours sur les maillots d'ailleurs, un maillot spécial contre Reims ou contre Auxerre, je ne sais plus exactement. Mais en gros, sur les 2 bandes qu'il y a au milieu du terrain, il y aura un petit patch au milieu en haut. Et ce sera écrit 15 ans de la fondation, parce que ça fait 15 ans que la fondation OL a été ouverte, les gars. Et à ce titre-là, d'ailleurs, le match face à Auxerre sera donné le coup d'envoi par quelqu'un qui a été
qui a été sorti d'une maladie grâce à la Fondation Olympique Lyonnais, puis par Sonny Anderson, qui a été ex-président, on va dire, de la Fondation OL, puis la présidente actuelle, pardon. Et du coup, ça fait plaisir, 15 ans de la Fondation OL, et ça marche comme sur des roulettes, on va dire. Ouais, je crois que c'est ça l'expression. Et du coup, ça roule comme sur des... Ouais, bref, je suis pas très fort en français, mais vas-y, on next. Et du coup, voilà pour cette petite info. Lyon va se déplacer à Reims et recevoir Auxerre avec un match spécial, du coup. Voilà pour cette petite info. On va passer à la dernière. C'est pas une info, c'est un avis, on va dire. On va donner notre avis sur Tagliafico, sur son début de championnat, sur les 2 matchs de début de championnat que j'ai vus, parce que Reims, c'est ce soir. Et du coup, on a joué que 2 matchs face à Ajaccio, puis face à 3. 2 victoires d'ailleurs, 2-1, 4-1. Et du coup, c'est parti. On va faire déjà ce qu'il a donné. Un but déjà, ça c'est pas mal pour un latéral gauche. Un but contre 3, après avoir concédé un penalty, ça faut noter. Il a concédé un penalty, mais ensuite il a eu une réaction très professionnelle d'un joueur de haut niveau de marquer un but tout de suite après, en seconde mi-temps, de vouloir se rattraper, et ça c'est tout à son honneur. On le félicite à ce sujet. Ensuite, pour ce qui est des statistiques, 75% de ses tacles ont été réussis, donc très efficace défensivement, 47% des duels remportés, presque 1 sur 2, donc ce qui est pas mal, on va dire. C'est pas mal pour un défenseur latéral. Et 93% des passes ont été réussites, donc c'est très propre de sa part. Et du coup, félicitations pour ces petites stats. Il a fait un bon début de championnat, on va dire, Nicolas Tagliafico, à la hauteur d'un grand joueur. Ça se voit qu'il a la grinta, l'agressivité. Du coup, voilà pour ces petites infos. Moi, je pense qu'il fait un bon début de saison de Nicolas Tagliafico. Félicitations à lui, et voilà tout pour la vidéo. Vous pouvez mettre vos informations sur lui, ce que vous pensez de son début de championnat en commentaire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.